Bonjour millions, bienvenue dans cette revue hebdomadaire. J'espère que vous allez bien, mais je pense que oui, car cette semaine, le Bitcoin a enfin franchi les 100 000 $. Cela s'est passé le 5 décembre 2024 et c'est déjà historique. Pour les plus assidus d'entre vous qui me suivent également sur Twitter, vous savez, nous avons touché la cible de la figure haussière que je vous avais partagée il y a quelques jours, à savoir la tasse avec anse, partagée le 29 novembre, et nous l'avons vu venir également quelques heures avant la cassure de cette zone historique des 100 000 $. Je vous avais partagé le fait que le Bitcoin venait de casser une trendline baissière, bon signe d'une reprise haussière, et cela faisait suite à une phrase de Jérôme Powell durant une interview dans laquelle il affirmait que le Bitcoin n'était pas un concurrent du dollar américain, mais de l'or. La réaction fut plutôt rapide puisque cette interview a eu lieu dans la soirée du mercredi. Nous regarderons plus en détail le calendrier juste après et que nous sommes partis plein nord en faisant un joli plus 8%. Nous avons touché ma cible qui est le rectangle jaune juste ici avant de faire un violent retracement, infligeant ainsi une lourde perte de 13% qui a évidemment été rapidement rachetée. Beaucoup de monde se demande pourquoi de tels mouvements arrivent. Cela se passe essentiellement lorsque vous avez beaucoup de leviers sur les marchés. Le but est de nettoyer le carnet et de liquider un maximum de personnes. Mais bon, maintenant que nous avons franchi les 100 000 $, on fait quoi concrètement? Alors, n'oubliez pas, déjà, nous avions ici un triangle haussier qui, bien évidemment, est d'actualité et nous donne un objectif qui va des 116 000 $ aux 120 000 $. Mais je remarque, peut-être vous l'avez aussi vu, nous avons à présent un nouveau triangle haussier qui a été formé depuis. Nous avons ici un nouveau triangle haussier, là, voilà, ici. Et donc, l'objectif est légèrement plus élevé. Maintenant que l'objectif ici a été touché, je peux l'enlever. Voilà, on part du principe que la zone des 100 000 $, c'est le haut de notre triangle. Et voilà, nous avons ici un nouveau triangle haussier. Si je reporte donc l'objectif de ce triangle haussier, nous avons une nouvelle cible qui serait sur la zone des 133 000 $. Je vais bien sûr la mettre en évidence ici, voilà, ici, donc la zone des 133 000 $. Pour les plus assidus de mes lions qui ont vu la vidéo prédiction partie 1, vous savez quelles sont mes cibles pour le Bitcoin. Vous savez donc que mes cibles sont avant celle-ci. Cela n'empêche pourtant pas de faire une sortie par palier en vous aidant de par exemple la première cible du petit triangle haussier ici et de vous faire par exemple une sortie par palier en 2 ou 3 fois avec les allocations et puis les pourcentages qui vous correspondent. Et par exemple ici vous avez une zone de vente à mes yeux. On va vraiment faire une zone très très large pour que vous compreniez. On va la changer de couleur. Voilà. Une zone qui va, on va dire, des 115 000 aux 135 000 $. Il s'agit là d'une zone de vente, selon moi, selon mes analyses et selon ce que j'ai partagé dans la vidéo prédiction partie 1. Vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vue, vous comprendrez mes raisons. Après, si vous visez les niveaux symboliques, comme par exemple les 150 000 $ ou les 200 000 $, vous remarquerez que je n'ai même pas mis de ligne sur les 200 000 $, car pour moi, cela ne sera pas d'actualité dans ce cycle. N'oubliez pas cependant que les zones psychologiques, comme par exemple les 150 000 $, sont des zones extrêmement attendues, que tout le monde voit, que tout le monde anticipe. Soyez donc plus malins, faites des analyses un peu plus poussées afin de sortir avant tout le monde, car je vous rappelle, le meilleur moyen de réussir son bull run est de prendre des profits. Les gains latents n'ont strictement aucune valeur en trading. Vous devez à un moment donné acter votre gain en prenant le profit. Et c'est bien là le plus dur, selon moi. Le calendrier de la semaine qui vient de se terminer, comme je vous en avais parlé dans la
revue hebdomadaire de la semaine passée était plutôt chargée avec des données sur la santé économique américaine, mais également le secteur de l'emploi mis à l'honneur. Nous avons ainsi eu des PMI manufacturiers meilleurs qu'attendus le lundi, l'interview de Jérôme Powell, président de la Fed, qui était le fait marquant de mercredi soir, et puis nous avions les nouvelles les plus importantes de la semaine, à savoir le taux de chômage et les créations d'emplois dans le secteur non agricole, qui étaient attendues vendredi. Les créations d'emplois dans le secteur non agricole ont été plus élevées qu'attendues, donnant ainsi raison à ceux qui ont alerté le mois passé sur des données bien plus faibles qu'attendues, que cela était dû principalement aux grèves chez Boeing et aux ouragans. Donc le fait que nous ayons à nouveau un chiffre normal conforte cette théorie. Et nous avons eu un taux de chômage conforme au consensus, mais tout de même qui augmente par rapport au mois précédent, une augmentation de 0,1%. Il n'en fallait pas plus pour que le consensus prenne position rapidement, et nous avons à présent 86% du consensus qui s'attend à une baisse des taux de la Fed de 0,25 points pour le prochain rendez-vous le 18 décembre. Donc dans 11 jours, le SP500 qui continue sa hausse et nous a fait une magnifique semaine. Il n'est plus très loin de l'objectif de la tasse avec anse ici que je vous ai partagé il y a maintenant quelques semaines. Il reste donc moins de 2%. La bougie hebdomadaire était très intéressante avec une hausse de quasiment 0,8% pour le SP500. Le Nasdaq, quant à lui, qui casse enfin son ATH du début du mois de novembre. Tendance magnifique cette semaine. Comme vous pouvez le voir, la bougie hebdomadaire est impressionnante et affiche une hausse de plus de 3,1%. D'un point de vue crypto, nous avons un joli réveil aujourd'hui des meme coins, à savoir que je tourne cette vidéo le samedi 7 décembre. Nous allons le voir, nous avons plusieurs meme coins qui sont toujours dans leur zone de consolidation, mais ce n'est pas le cas du Floki qui nous a cassé son triangle haussier ce matin. Un triangle haussier qui nous donne un objectif qui se trouve par rapport au prix actuel à 57% de hausse, au-dessus du précédent ATH. Le Dogecoin monte doucement mais sûrement, mais comme vous le voyez, continue de rester dans sa petite zone de consolidation. Pareil ici pour le WIF, ainsi que le PEP. Le Total 3, quant à lui, est tout proche de casser son précédent ATH de 2021. Nous sommes à moins de 1,3% de faire un nouveau sommet historique. Il y a également l'Ethereum qui nous a fait vibrer cette semaine. Il a enfin franchi la barre des 4000 $, touchant même son sommet annuel. Il n'est ainsi plus très loin de l'objectif de ce triangle haussier que je vous avais partagé il y a quelques semaines. L'objectif qui se trouve sur les 4250 $. Il nous faudrait ainsi encore une progression de 6,3%. Nous avons l'ATH de 2021 qui n'est également plus très loin. Il nous suffirait d'une hausse de 22% pour le casser. En tout cas, nous avons la dominance du Bitcoin qui continue de nous aider. Après avoir cassé la trendline dont je parlais la semaine passée, la chute a continué, faisant même un pullback que vous ne voyez pas ici en daily, mais que je vais vous mettre en H4. Voilà. Ici, regardez-moi ce pullback dans la zone de consolidation du mois d'août. Ici, cette zone de consolidation du mois d'août et début septembre qui a rejeté ici la dominance. Magnifique pullback. Et oui, étant donné que nous avons eu les données sur l'emploi cette semaine, vous le savez peut-être, la semaine qui arrive sera portée sur l'autre donnée majeure pour la Fed, à savoir l'inflation. Nous aurons ainsi donc l'IPC attendu mercredi à 14h30, donnée majeure de la semaine, mais nous aurons également deux décisions de banque centrale assez importantes comme la Banque du Canada mercredi, mais également de la Suisse jeudi. Ces deux banques centrales prendront leurs décisions sur les taux d'intérêt de leur monnaie, mais également la BCE jeudi avec sa décision sur les taux d'intérêt pour l'euro. Dernière news intéressante, les prix à la production qui sont la composante majoritaire pour le calcul de l'inflation. Vous aurez donc ainsi deux données majeures pour l'inflation
l'inflation américaine. Je vous rappelle que cette semaine sera la dernière semaine de trading à proprement parler, puisque les 2 dernières semaines seront très pauvres en volume et que la plupart des traders seront en vacances et en famille, moi y compris. Je m'envolerai à l'étranger en début de semaine suivante, donc gardez à l'idée qu'il ne sert à rien de prendre trop de risques. Cette semaine, il est temps de protéger les gains du mois, du semestre et de l'année, mais je serai encore là cette semaine avec ma revue quotidienne, avec la minute des marchés pour vous tenir informé tous les jours, mais également sur Twitter pour plus de partage et d'analyse dans la bonne humeur et la bienveillance. Je vous laisse en musique avec le trade de la semaine. Soyez prudents sur les marchés mélions. Ciao ciao.